À présent, nous allons passer à la deuxième étape, deuxième partie. Nous allons voir maintenant les inéquations dans grand R. Alors, nous allons d'abord rappeler un peu et faire une petite définition voilà, de ce qu'il s'agit. Donc, on rappelle les définitions. Alors, c'est quoi une inéquation? Voilà. Alors, comme vu dans les classes antérieures, une inéquation, c'est une relation mathématique dans laquelle nous avons une inégalité, soit supérieure, soit inférieure, supérieure ou égale ou inférieure ou égale. Mais de façon globale, une inéquation est une inégalité dans laquelle se trouve une inconnue. Voilà. Contrairement aux équations, dans une inéquation, nous avons une infinité de solutions. Or, au niveau des équations, on peut avoir une, deux, trois solutions qu'on connaît. Mais au niveau des inéquations, les solutions sont souvent infinies. Donc, résoudre une inéquation, c'est quoi? Donc, résoudre une inéquation, c'est trouver l'ensemble, c'est trouver l'ensemble des valeurs du x solution de cette inéquation. Bien, maintenant que nous savons un peu qu'est-ce que c'est qu'une inéquation, nous allons maintenant passer à la phase pratique. Nous allons avoir trois types de formes. Donc, la première forme, le premier type, donc une équation du type voilà, ax plus b inférieur à bx, cx plus d. Alors, donc ici, nous avons pris, c'est vrai, inférieur, mais nous pouvons voir plusieurs formes. Ça peut être inférieur ou égal, ça peut être supérieur ou supérieur ou égal. Mais dans tous les autres cas, c'est la même façon de faire. Donc, nous prenons un cas pour expliquer comment nous pouvons également résoudre les autres types de cas. Alors, donc, pour résoudre cette forme, nous allons procéder comme on l'a fait avec les équations. Donc là, nous allons faire un exemple pratique. Voilà, un exemple pratique. Exemple pratique. Alors, soit à résoudre l'inéquation donc 2x moins 3 inférieur à 5x plus 8. Voilà. Donc, on veut résoudre par exemple cette inéquation. Donc ici, par analogie, c'est quoi? A égale à 2, B égale à moins 3, C égale à 5 et le D égale à 8. Voyez-vous? Donc, nous allons résoudre ça. Alors, donc, on a 2x moins 3 inférieur à 5x plus 8. Donc, nous appliquons toujours la règle de la transposition. Que ça soit une égalité ou une inégalité, voilà, lorsqu'un nombre change de membre, il change de signe. Donc, nous allons ramener les inconnus 5x dans le premier membre et le moins 3 dans le second membre. Donc, nous aurons 2x qui ne bouge pas.
Là, c'est comme c'est plus 5x. Donc, si je viens dans le premier membre, il devient moins 5x. 8, il reste dans le second membre. Le moins 3 qui est dans le premier membre va rejoindre le plus 8 qui est déjà dans le second membre. Donc, comme on l'a dit, si un nombre change de membre, il change de signe. Donc, comme c'était moins 3, il devient plus 3. Donc, là, on fait la sommation. Donc, 2x moins 5x. C'est comme si on fait 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc, moins 3x inférieur à 11. Maintenant, ici, comment tirer x? Là, il faut que nous nous rappelons du premier chapitre lors de l'encadrement. Lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif, l'ordre s'inverse. Donc, il faudra s'en rappeler. Donc là, nous aurons ici le moins 3, il vient au dénominateur, ou si on veut, on multiplie toute l'inégalité par moins 1 tiers. Moins 1 tiers étant négatif, l'ordre va s'inverser. Donc nous aurons x qui est supérieur à 11 sur moins 3. Donc x sera supérieur à moins 11 sur 3. Alors, si nous revenons un peu dans le chapitre 1 où nous avons vu les intervalles de R, voilà, nous avons vu comment écrire sous forme d'intervalle ce type d'inégalité. Voilà, on a dit quoi? On a dit que ça, c'est x éléments de l'intervalle A ouvert à plus l'infini. Donc, il faudra aller réviser un peu les intervalles de R. Ça vous permettra de bien trouver la solution ici sans se tromper. Alors, donc, x supérieur à 0 signifie que quoi? Que x est élément de A ouvert en A à plus infini. Donc, nous allons appliquer ça ici. X sera élément de l'intervalle moins 11 tiers à plus l'infini. Ainsi, la solution dans R, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ici, comme on l'a dit au départ, résoudre une équation, c'est trouver l'ensemble des valeurs de x. OK? Donc, l'ensemble des valeurs solutions. Donc, vous voyez là, on a une infinité de solutions. Donc, de moins 11 sur 3 à plus infini, nous avons une infinité de solutions. Alors, donc, voici le premier type, la forme que nous pouvons avoir. Nous allons voir une seconde forme, donc un second type de la forme. Voilà. La forme AX plus B, facteur de CX plus D, voilà, inférieur à 0. Alors, comme je l'ai dit dès le départ, donc inférieur, mais c'est la même chose si nous prenons supérieur ou inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Mais dans les exercices, nous allons prendre les cas différents de ces cas-là pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, donc, comment résoudre ce type d'équation? Alors, ce type d'équation, il faut d'abord faire un tableau de signes. OK? Donc, nous allons décrire un peu la forme générale. Voilà. Donc, soit à résoudre l'inéquation, là, l'inéquation AX plus B, facteur de CX plus D, inférieur à 0. Pour résoudre ce type d'inéquation, il faut d'abord chercher les valeurs en lesquelles chaque équation s'annule. Donc pour cela, on pose que AX plus B égale à 0 et on pose également que CX plus D égale à 0. Et ça, on sait résoudre, parce que ça c'est comme si nous revenons à la forme, au grand 1, là, équation de la forme AX plus B égale à E, avec E égale à 0. Donc là, c'est comme si nous aurons, voilà, AX égale à moins B, et CX égale à moins D, et A égale à B, et X. Donc ici, X égale à moins B sur A, voilà, et X égale à moins D sur C. Voilà. Par suite, nous devons faire d'abord, voilà, donc par suite,
Voilà. On va faire quoi? Le tableau de signes. Donc, on établit par suite. On établit le tableau de signes pour chaque expression. Pour chaque expression. Pour chaque expression, que sont quoi? AX plus B et CX plus D. Voilà, maintenant nous mettons les deux expressions dans un tableau conjoint. Alors, comment faire le tableau de signes? Alors, la remarque qu'il faut faire ici, c'est que nous avons vu dans le chapitre 1, écriture sans valeur absolue, un tableau. Ce tableau, on l'appelle tableau de valeurs. Mais ici, on l'appelle tableau de signes. Tableau de signes. Alors, nous allons faire un cas général pour montrer un peu pour le premier cas. Voilà. Donc, tableau de signes. Tableau de signes pour AX plus B. Donc, nous ferons pour ce tableau-là. Voilà. Voilà. Alors, comme on l'a dit ici, si on pose par exemple que AX plus B égale à 0, comme on l'a montré ici, donc X va nous donner moins B sur A. Donc, le tableau de signes nous donne quoi? Nous donne ça. Donc, ici, donc, nous avons X ici, moins l'infini ici, moins B sur A et plus l'infini. Donc là, nous avons AX plus B. Donc, ça s'annule là. Alors, ici, on remplit le tableau de signes en fonction de la valeur de A ou du signe de A. Donc, si A est positif, donc nous allons prendre les deux cas, pourquoi pas. Donc, cas où A est supérieur à 0. Voilà. OK? Si A est supérieur à 0, si A est positif, donc ça c'est le signe de moins A, on met. Donc, nous voulons mettre moins ici. Et là, on met plus. Donc, si A est positif, donc si A est positif, 1, 2, 3, voilà. Non, on met plus, on met moins d'abord et plus. Et ensuite, le cas où A est inférieur à 0, voilà. Le cas où A est inférieur à 0, voilà. Donc, AX plus B, moins l'infini, moins B sur A, plus l'infini. Donc là, si A est inférieur à 0, le signe ici sera d'abord, donc on aura moins, fois moins ça fait plus, donc ça fait plus, et là on aura moins. Voici comment on remplit le tableau de signes. Pour le remplir, on regarde le signe du nombre qui est devant X. Le B, on ne s'en occupe pas. Quelle que soit la valeur de B, ça ne joue pas sur le signe. C'est la valeur de A qui joue. Donc le signe de A qui joue sur le signe du tableau. Alors, pour bien se comprendre, nous allons faire un exemple pratique pour comprendre un peu comment utiliser le tableau de signes pour résoudre ce type d'équation.